agence d'Air Voyage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les impacts environnementaux de l'activité touristique. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Impacts environnementaux de l'activité touristique. Introduction à la classe. Quel est l'objectif du cours? Dans ce cours, vous apprendrez les principales exigences imposées à l'environnement et leurs conséquences. Objectifs généraux d'apprentissage. Tout au long de ce cours, vous identifiez les impacts de la vie moderne sur l'environnement. Discutez de la consommation exacerbée de biens et services environnementaux. Analysez les différentes façons de protéger l'environnement. Situation problématique. Avez-vous déjà entendu parler des impacts environnementaux? Avez-vous déjà eu un impact sur l'environnement? Vous souvenez-vous d'une activité touristique que vous avez déjà entreprise et si, dans ce contexte, vous aviez des attitudes positives ou négatives envers l'environnement? Dans ce cours, nous travaillerons sur des contenus liés aux principales exigences imposées à l'environnement et à leurs conséquences. Nous nous rendrons compte que nombre de nos choix, qui ne sont pas toujours nécessaires, contribuent à l'apparition d'impacts environnementaux négatifs importants sur l'environnement, qui sont préjudiciables à nous tous. Pour réaliser cette analyse, rappelons le contexte de l'unité. Vous êtes responsable dans le secteur du tourisme. Vous travaillez dans une entreprise appelée Turistando et vous préparez généralement des itinéraires, dans des parcs, contenant d'innombrables potentiels environnementaux pour un public spécifique de ce type d'itinéraire. Cependant, vous avez remarqué que ces derniers mois, le parc national Ambiente Verde connaît des problèmes. À la fin de chaque journée, lorsque les employés du parc ferment l'unité, ils parcourent les sentiers pour s'assurer qu'il n'y a personne d'autre. Au cours de ces promenades, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de déchets accumulés dans le parc et cherchent une solution à ce problème. Vous l'avez confirmé lorsque vous avez vu dans les images du parc que les touristes laissent tous ces déchets sur les sentiers. Comme votre conception de l'environnement est une conception d'engagement et que vous souhaitez proposer un travail favorisant l'interaction entre les touristes et l'environnement, vous considérez qu'il est important de résoudre ce problème. Pour que le parc reste propre et que les activités touristiques se déroulent normalement, sans causer d'impact d'une telle ampleur, vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour changer cette situation. Par conséquent, les questions directrices suivantes se posent. Les visiteurs comprennent-ils le concept d'impact environnemental, du fait de l'utilisation des zones à des fins touristiques? Que pouvez-vous faire pour que les touristes se comportent différemment et que les impacts environnementaux soient réduits ou éliminés lors des visites? Dans votre travail d'élaboration d'itinéraires et de proposition d'activités touristiques, est-il possible de travailler également sur la prévention des impacts environnementaux? Devons-nous commencer à étudier ce cours pour acquérir des connaissances qui aideront à résoudre ce problème? Les impacts de la vie moderne sur l'environnement. Commençons ce cours avec quelques informations vraiment intéressantes pour comprendre pourquoi l'environnement ressent certains des effets de la vie moderne, avec ses habitudes et sa consommation. Pour commencer le raisonnement, comprenons quand ce scénario est devenu préoccupant. Pour Mazoyer et Roudard, 2010, à la fin du Paléolithique, âge de la pierre taillée, il y a 12 000 ans, époque où l'évolution biologique et culturelle se poursuivait, les sociétés humaines étaient déjà organisées et produisaient des outils de plus en plus variés, améliorés et spécialisés, et avec elles, ils ont pu développer des modes de prédation, chasse, pêche, cueillette. Cette spécialisation s'est accentuée au Néolithique, une période postérieure au Paléolithique, l'âge de la pierre polie, et c'est durant cette dernière période de la préhistoire que plusieurs de ces sociétés entament la transition de la prédation à l'agriculture. Selon Carlos, 1992, au Néolithique, les hommes étaient en transition entre le nomadisme, dans lequel ils devaient toujours migrer à la recherche de nourriture, car ils ne maîtrisaient pas l'agriculture, et un mode de vie sédentaire. À partir de l'émergence de nouvelles techniques développées par les groupes humains et des techniques de plantation, l'homme a pu s'installer sur le territoire grâce à la garantie de la sécurité alimentaire de sa famille ou de son groupe, devenant ainsi sédentaire. Lors de leur migration, les espaces précédemment occupés ont été recomposés, à mesure que le temps a contribué à ce processus et que le nombre d'habitants de la planète a diminué par rapport à aujourd'hui. Avec la sédentarité et la fixation de l'homme au territoire, cette condition a changé et l'environnement, depuis lors, a traversé d'innombrables événements au fil de l'évolution humaine. Pour Sposito, 1988,
l'avancée du capitalisme ainsi que l'émergence et le développement de l'activité industrielle entre le XVIIe et le XIXe siècle constituent des jalons importants pour la nouvelle configuration des villes. En effet, la vitesse à laquelle le processus de production pouvait être réalisé s'est accélérée et, par conséquent, l'environnement a également ressenti les changements. Les nouvelles occupations, principalement sur les rives des rivières pour profiter du transport hydraulique et l'arrivée de travailleurs ruraux dans les villes pour travailler dans les industries, ont considérablement augmenté la production d'eaux usées et de déchets, qui ont été jetés à l'air libre, aggravant les conditions environnementales et la salubrité. Dans les villes européennes au XVIIIe siècle. Pour Anthony et Fofonka, SD, l'homme a toujours exercé une pression sur les ressources naturelles. En ce sens, cette pression s'est intensifiée après la révolution industrielle et au cours du XXe siècle et a entraîné des transformations environnementales majeures, affectant positivement et négativement les humains et les écosystèmes. Au cours de cette période historique, il y a eu une grande exploitation des ressources naturelles, ce qui n'a pas été considéré comme un problème, car on ne pensait qu'à la croissance économique et technologique. Aujourd'hui, cette situation a changé, à mesure que les préoccupations environnementales gagnent du terrain et que les sociétés cherchent de plus en plus à réduire et minimiser ces impacts. Pourquoi avons-nous sauvé cette histoire jusqu'à présent? Comprendre que les progrès du capitalisme et de l'industrialisation ont conduit à la production d'innombrables biens et services, à une échelle accrue, et les ont rendus disponibles à la consommation. Nous savons qu'elles ont apporté des bénéfices et des avancées, mais aussi de nombreuses conséquences, parfois assez graves. En ce sens, la demande en ressources naturelles a augmenté et continue d'augmenter aujourd'hui. Nous constatons chaque jour l'attrait pour la consommation qui se manifeste dans les programmes télévisés, dans les centres commerciaux et parmi les groupes de personnes. Souvent, les demandes de consommation ne révèlent pas les problèmes causés par ce type de comportement, ce qui contribue à ce que d'innombrables personnes maintiennent un taux de consommation élevé, sans en être conscientes. On ne peut pas tomber dans un discours extrémiste jusqu'à nier que nous avons besoin d'une bonne partie des ressources naturelles pour survivre, après tout, qui n'a pas envie d'arriver à un hôtel ou même à la maison et d'attendre une douche chaude. Mais pour avoir des bains chauds, nous avons besoin d'énergie, et cela a un coût environnemental élevé si l'on considère l'hydroélectricité comme une source d'énergie qui, pour exister, déboise et modifie la dynamique des rivières, de la faune et de la flore locale, entre autres. D'un autre côté, il y a le côté positif, la production d'énergie elle-même, l'augmentation des emplois, le mouvement du commerce local et l'expansion des villes. Outre la production d'énergie, on peut citer d'autres points liés à ces demandes sur les ressources naturelles, telles que les sources de pollution qui, pour Braga et al. 2005, sont liées à la concentration des déchets présents dans l'eau, l'air ou le sol, au changement climatique, à la déforestation, brûlage, à la perte de biodiversité et à la mauvaise utilisation des ressources en eau. En outre, indirectement, ces facteurs peuvent provoquer une augmentation de la pauvreté en raison d'une mauvaise répartition des revenus, conduisant à l'exclusion sociale. Les effets de la pollution peuvent se refléter à des échelles locales, régionales ou mondiales. Braga École, 2005, affirme qu'aux échelles locales et régionales, les effets sont liés à la pollution de l'eau, du sol ou de l'air et sont le reflet des activités industrielles et humaines, en mettant l'accent sur les villes. À l'échelle mondiale, on peut constater l'effet de serre et la réduction de la couche d'ozone. Sachant que nos besoins sont innombrables et qu'ils sont satisfaits grâce à l'utilisation des ressources naturelles de l'environnement, nous devons entretenir une relation équilibrée avec celui-ci. Assurer l'équilibre entre la biosphère et ses écosystèmes repose sur l'interdépendance et les comportements standardisés entre les êtres vivants et l'environnement. Avec l'évolution humaine et l'émergence de sociétés industrielles et capitalistes, des conflits ont commencé qui, selon Braga et al. 2005, a abouti à une crise environnementale. Pour résoudre ces conflits, la voie passe par la gestion environnementale, qui peut être menée par de nombreux acteurs, dont la société civile. Gestion environmental. Actuellement, face à la prise de conscience des enjeux environnementaux, divers secteurs se soucient de contribuer à une meilleure gestion de l'environnement. En ce sens, nous savons que nous utilisons une gamme de biens et services environnementaux définis par Paron et al. 2015, P30, comme les avantages que les gens tirent des écosystèmes. En plus de cette perspective, nous pouvons définir les actifs environnementaux, selon Fiorillo, 2003, comme des actifs naturels dont il faut jouir dans les limites constitutionnelles. Les services environnementaux sont également essentiels à une qualité de vie saine,
saines, car ils sont d'usage courant, fournis par l'environnement et permettent des formes de vie, même s'ils ne sont souvent pas perçus par la population, et c'est dans cette perspective que nous travaillerons. Des exemples de services rendus par l'environnement sont la conversion du dioxyde de carbone en oxygène, la pollinisation des fleurs pour le développement des fruits, la capacité d'auto-épuration des plans d'eau, entre autres. Tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les impacts environnementaux de l'activité touristique vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.